Alors, comme je le disais, donc là, on va procéder au démontage des fourchettes. Alors, sur la revue d'atelier, ils disent de démonter d'abord celle-là, ensuite celle-là, après celle-là. Sauf que le problème, c'est que celle-là, jamais je suis arrivé à les sortir. Par contre, si on sort celle-là, en premier, celle-là vient et celle-là vient. Le but, c'est d'enlever toutes les axes de fourchette. Comme ça, ensuite, on sortira tout l'ensemble pignonnerie avec les fourchettes. Et en même temps, on va regarder aussi les fourchettes, l'état d'usure, puisque sur une TD, là, j'ai eu une fourchette complètement bouffée. On peut regarder aussi éventuellement, pour vous aider, l'emplacement donc, de tout ce qui est les fourchettes d'embrayage. Voilà, voilà, voilà. Et donc, on va commencer par lui. Alors, le but de lui, ça va être de glisser la main. Alors, ça va pas être compliqué. Il va falloir mettre la main ici, là. Donc, je vais essayer de prendre l'autre, ça ira plus vite. On va coincer ici avec les doigts, voilà, parce que là on a le petit téton là derrière là. Alors attends, je vais essayer d'éclairer parce que c'est pas évident. Parce que là derrière il y a un ressort et quand lui va sortir, ça va se barrer. Donc le but c'est d'aller foutre la main donc là-bas derrière, à proximité ici, voilà. On va tout tenir et on va tirer L, ce qui fait qu'après on va sortir la pièce complète. Et pour le remontage, il faudra aligner cette pièce là. Donc cette pièce là on la positionnera comme ça en place. On la maintiendra avec la main. Voilà, comme ça. Hop. Et on fera reglisser et redescendre la fourchette complète dedans. Allez, c'est parti. Alors pour enlever les axes, un écrou de 13, un autre écrou de 13. Et puis elles vont sortir. Mais on n'oublie pas d'enlever cet écrou là. Voilà, sinon l'axe il sortira pas. Donc une fois qu'on a réussi à sortir l'axe, donc là vous voyez on décale un petit peu, lui il sort, et hop on le prend. On le prend avec la mimine. Voilà, voilà, voilà. Alors si jamais il vient pas, on bouge un peu toute la pièce. Bon là avec une main j'y arriverai pas, mais je vais vous le faire une fois démonté. Donc voilà, on le sort comme ça. Alors faut pas oublier, faut dégager quasiment jusqu'en haut. Hein. Vous voyez, faut le sortir là, au moins jusqu'à là. On continue un peu. Enfin bon bref, là avec une main, toujours pas facile, mais une fois que lui il est sorti un peu, tout sort. L'axe tout sort. Et là ici, cette pièce là, on la prend complètement, vous voyez, comme ça. Alors derrière, voilà, derrière il y a un ergot. Vous voyez, donc il faut, hop, on bascule comme ça. Et on recommence en sens inverse. Vous voyez, là elle est en place. Donc on bascule comme ça. Hop, et on sort tout. Voilà, et après on la remet en place comme c'était monté. Voilà, c'est-à-dire comme ça. Crac crac. Et puis voilà, tout sera bon. Et on n'oublie pas de remettre le petit écrou sur l'axe de fourchette ici. Voilà, comme ça. C'est-à-dire que là, toute la pièce, elle est toute remontée comme si elle y était, avec son clipout là. Et puis voilà. Et là, donc ensuite, nous allons avoir accès, on va enlever déjà la marche arrière. Alors pour ça, elle, c'est pas compliqué. Hein. On prend un tournevis, une pince, et on tourne, on sort le tout. Alors, pour enlever le second axe de fourchette, on enlève donc cet écrou de 13 et cet écrou de 13. Ensuite, pareil, on tourne, on tire vers le haut, ça sort. Voilà, donc comme on peut le voir, voilà, elle a été libérée, donc faut tourner un peu, hein, et vous allez voir, il y a un moment donné, en tournant, elle va se lever. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour sortir celle-là, on va d'abord sortir en première celle-là, donc pareil, hein. On desserre l'écrou de 13, on tourne, blablabla, et on sort l'axe de fourchette. Alors, chose qu'il faudra pas perdre non plus, qu'il y a là-dedans. Oh, attends, elle est où ma lumière? Elle est là. Voilà. Voilà, là-dedans, il y a ce qu'on appelle les bonhommes d'interdiction ou je sais plus quoi. Voilà, c'est ce qui vous bloque les fourchettes. Alors, à chaque fois que vous allez en sortir une, faudra pas oublier d'aller mettre des chiffons. Sinon, ces bonhommes, ils vont se barrer dans la boîte.
Et voilà, tout est sorti. Donc après, il y aura plus, vous voyez, les fameux joints que je vous parle. Bah, ils sont là. Il est ici, là-dedans. On va essayer d'essuyer un peu quand même. Voir ce que ça donne, tout ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, bon, de toute façon, alors attends, la petite loupiote. Alors, comme on peut le voir, bah, il est tout neuf. Voilà, voilà, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Hop, là, là. Merveille, ça. Ouais. Ah, c'est tout neuf, c'est bon. Y a pas de souci. Donc, de toute façon, celui-là, bah, déjà, il est mort, hein, à remplacer. Voilà. Il en manque un bon morceau, je pense. On va dire ça comme ça. Donc voilà, notre Emma Cacahuète est dépouillée à tête. Donc bah bon, le temps de faire un peu le tour de tout ça. Alors lui, pour moi, bah, il a un coup dans la jaquette, ça c'est clair. Le haut des dents est bouffé. Je pense que la limaille vient de là. Alors la marche arrière, il y a des moments donnés, elle avait un peu de mal à passer, ça c'est clair. J'ai un autre souci, des fois j'avais première, deuxième, surtout à froid. Alors on va regarder parce que bon, lui, il a pas mal de jeux. On va regarder l'intérieur si c'est normal ou quoi. Bon, je pense que ça bouge toujours un peu les synchros. Voilà. Le roulement qui était ici qui faisait du bruit, bon là il en fait plus. Mais j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'une fois qu'on l'a enlevé du clip là, il doit redescendre et en fait il touche ce pignon là. Les pignons sont pas alignés. Mais c'est normal parce que cet arbre là en fait je pense qu'il doit se mettre en ligne. Et quand on enlève ici, il est plus en ligne. Ce qui fait que le bord de lui, bah touche lui. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à révisionner tout ça, quoi. Voilà, nos fourchettes ont été redémontées, les boulons remis dessus, voilà, pour pas les paumer. Et là, maintenant, au stade où on en est, bah, il n'y a plus qu'à sortir les deux axes, hein. On sort les deux axes et puis voilà. Alors moi, je vais mettre un petit chasse-goupillette. Voilà, et pour tourner, ce sera beaucoup mieux. Permet de tourner et de tirer vers le haut.